Vous savez, la grâce te sort de l'Égypte. Mais la grâce de Dieu ne te met pas dans la terre promise. Si tu veux entrer dans la terre promise, tu dois craindre Dieu. Le jeune homme riche qui est venu vers Jésus, lorsque Jésus lui a dit « Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi », la Bible déclare qu'il est parti étant triste. Jésus n'a pas couru après lui. Jésus ne lui a pas dit que comme tu pars là, tu vas aller en enfer. Hein? Pas du tout. Jésus l'a laissé partir. Bien-aimé, de la même manière qu'on ne force pas le salut, c'est de la même manière que je vais te dire, la crainte de Dieu ne se force pas. La crainte est permanente et éternelle. Mais la peur peut changer de camp. Vous avez souvent entendu cette expression, la peur a changé de camp. Vient toujours un moment où celui qui a peur aujourd'hui, demain peut ne plus avoir peur. Pas que la peur aura disparu, mais la peur sera transférée ailleurs. Notez bien ceci. Lorsque quelqu'un a peur d'une chose aujourd'hui, le jour où elle rencontre une autre chose qui fait plus peur, elle va enlever la peur qu'elle avait sur la première chose, elle va la transférer sur la deuxième, elle va affronter la première chose. Rien ne compromet comme la peur. Tout ce par quoi tu passes n'est pas la main de Satan. La vie est difficile pour tout le monde. Mais tu as en toi les armes pour pouvoir triompher. Et l'une de ces armes, c'est la foi. Donc lorsque vous avez la foi, vous avez tout ce qui est nécessaire pour triompher de ce monde. La foi en Dieu, c'est l'assurance. Je m'adresse particulièrement à vous qui êtes abreuvé à cet évangile de peur ou alors qui êtes en train de diffuser toujours les messages de peur, de condamnation. Je te vois dans un trou, je te vois dans les liens, je te vois dans ceci. Vous ne faites que faire peur aux hommes. Vous les détournez de la foi en Dieu. Annoncez la bonne nouvelle. Chaque fois que vous apportez un message qui vise à faire peur aux hommes, vous détournez leur foi et leur attention de Dieu et vous la portez sur vous. Et chaque fois que vous le faites, vous vous établissez et vous vous érigez comme la solution. Or, vous n'êtes pas la solution. C'est Dieu qui est la solution. Dites aux hommes ce que Dieu a accompli. Et voyez comment ces hommes seront libérés par Dieu au travers de vous.